Non, non, vous m'avez donné jusqu'à 6 heures ce soir et Sonou et moi, on sera là, sûrement bien avant. Vous ne devez pas vous inquiéter pour ça, on sera là à temps, soyez-en sûrs. Mais je ne comprends pas, monsieur, s'il ne reste qu'une place et que je ne suis pas là à l'heure, allez-vous la donner à quelqu'un d'autre ou bien... Monsieur, ne vous inquiétez pas, nous serons là à l'heure. Oui, merci. Qu'est-ce qui se passe? As-tu besoin de quoi que ce soit? Non, non, rien du tout. En fait, j'ai fini de faire les valises de Sonou désormais. On peut partir quand tu seras prêt, car nous, on est prêts. Eh bien, on doit partir dans moins d'une demi-heure, car quoi qu'il se passe, on ne doit pas être en retard. Oui, d'accord. Bablou, ton père est très énervé, il a décidé de quitter la maison. Il a dit que ça lui faisait trop de peine de voir notre Sonou partir en pensionnat comme ça. C'est pour ça qu'il est parti. Tu as déjà pris ta décision, Bablou? Mais réfléchis-y encore une fois. Maman, s'il te plaît, arrête de répéter les mêmes choses. Je sais que c'est difficile pour toi, mais sache que c'est compliqué pour moi aussi. Maman, s'il te plaît, arrête de penser à toute ta tristesse et pense à l'avenir de Sonou à la place, s'il te plaît. Pinky! Emmène Sonou ici, on va être en retard. Est-ce que quelqu'un a vu Sonou? Parce que je ne le trouve vraiment nulle part. Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Où est-ce qu'il peut bien être? Dis-moi comment un enfant peut avoir disparu tout seul. Il doit être dans cette maison. J'ai regardé absolument partout, mais je ne l'ai trouvé nulle part. Dis-moi, madame, pourquoi tu restes ici à me regarder? Va plutôt chercher Sonou, il doit se cacher quelque part. Allez, vas-y vite. Oui. Eh bien, vous ne trouvez pas que c'est de la négligence de votre part? Il y a tellement de gens ici, et Sonou arrive à disparaître. Comment est-ce possible? Maman, tu crois que papa aurait pris Sonou avec lui? Ça suffit, Bablou. Tu ne fais que de dire des idioties sur ton père et je te demande d'arrêter tout de suite. Pourquoi aurait-il quitté la maison avec ton fils? Je veux dire, il est déjà bien assez mal avec tout ça. Ton père ne peut pas supporter de voir son petit-fils partir. Et toi, tu l'accuses d'avoir pris Sonou avec lui. Là, on parle de la vie d'un petit garçon, n'est-ce pas? Les limites de ton père ont été atteintes, alors il a décidé de s'en aller. Maintenant, va chercher ton fils. Maman, tu sais que c'est beaucoup plus facile d'accuser les autres. C'est moi qui suis forcé d'envoyer Sonou en pensionnat, tu le sais ça. Et vous êtes tous la raison pour ça. Spécialement papa. C'est à cause de son amour et de son affection que Sonou est aussi gâté. Et maintenant, nous sommes dans une situation horrible. Monsieur Bablou, j'ai cherché partout, mais je ne trouve Sonou vraiment nulle part. Mais où peut-il être? Pinky, viens, on va chercher Sonou. Oui, Bablou. Pourquoi vous restez ici? Pourquoi vous n'allez pas les aider à trouver Sonou? Oui. Oui. Sonou! Sonou! Krishy, s'il te plaît, dis-moi où tu as caché Sonou. Qu'est-ce que tu racontes? Dis-moi pourquoi je voudrais cacher Sonou. Parce que ce genre d'action ne peut venir que de toi et de ton mari. Oh!
Maintenant tu m'accuses de quelque chose que tu as l'habitude de faire. Ce n'est pas moi, mais toi qui agis de façon si horrible. Qu'est-ce que ce pauvre petit enfant t'a fait, Pinky? Pourquoi ruines-tu sa vie? Écoute-moi. Avez-vous trouvé Sonu? Non, Bablo, en fait, on est encore en train de le chercher. Je ne sais pas où est-ce qu'il a pu aller. Si nous ne sommes pas là-bas à l'heure aujourd'hui, l'admission n'aura pas lieu. Bablou. Écoutez, je vous demande pardon à la place de Sonu. S'il vous plaît, pardonnez-lui tout ça. C'est juste un enfant qui se cache sans penser aux conséquences. S'il vous plaît, croyez-moi. Sonu ne refera plus jamais ça dans le futur. Donc je vous en prie, ne l'envoyez pas en pension. Mais il y a des limites dans la vie, Krishi. Donc je ne veux plus entendre tout cela. Si tu veux vraiment faire quelque chose, alors aide-moi maintenant à trouver mon fils, c'est tout. Sonu! Sonu! Krishna? As-tu trouvé Sonu? Eh bien non, maman. Nous n'avons pas encore trouvé Sonu dans la maison. Oh mon Dieu, mais où est-il allé? Je vais aller voir dehors. Sonu! Ne t'inquiète pas, j'ai caché Sonu en sécurité. Mais là, j'ai peur qu'à tout moment, Pinky ou Monsieur Bablou puissent le retrouver. Il y a déjà beaucoup de temps qui s'est écoulé, mais laisse encore 1 heure passer. Et après ça, Sonu va manquer l'heure de son admission. Parce que ça va leur prendre 4 heures pour aller là-bas. Donc, là, il ne reste plus qu'1 heure. Pourquoi vous chuchotez encore tous les deux? Parce que je suspecte vraiment que la disparition de Sonu est à cause de vous. Pense dorénavant ce que tu veux, Pinky. Parce que nous aussi, on s'inquiète vraiment pour Sonu. C'est possible qu'ils aient caché Sonu quelque part par ici. Vous l'avez trouvé? Alors, monsieur, je pense savoir où Sonu se cache. Et tu penses vraiment que tu sais où il peut être? Alors emmène-moi là-bas tout de suite. Eh bien, le fait est, monsieur, que quand je joue à cache-cache avec Sonu, il va souvent en haut dans le grenier pour se cacher. Et je suis sûr qu'il doit être là-bas maintenant. Sonu! Mon fils, où que tu sois. Allez, reviens, mon garçon. Tout le monde s'inquiète vraiment pour toi. Sonu! Sonu! Ah, j'ai entendu du bruit là-dedans. Sonu?
Qu'est-ce que tu fais ici? Ah, je te cherchais dans la maison tout entière, Sonou. Mouah. Bon sang, dis-moi ce que tu fais ici. Allez, viens, sors. Non, grand-mère, je veux vraiment rester ici. Parce que ma tante m'a dit de me cacher ici. C'est l'idée de Krishna? Mais grand-mère, tu sais, si je sors, papa va m'emmener au pensionnat. Grand-mère, je ne veux pas aller au pensionnat. Tout seul, s'il te plaît, peux-tu me sauver? Je veux rester ici avec vous tous. S'il te plaît, grand-mère. Tu as dit que Sonou serait sûrement dans le grenier, pas vrai? Tu m'as juste fait perdre mon temps. Qu'est-ce que je dois faire? Cache-toi, cache-toi. Pinky, ma chérie. Alors, avez-vous trouvé Sonou? On ne l'a pas trouvé. As-tu regardé dans le temple dehors? Non, je n'ai pas regardé. Pourquoi tu n'as pas regardé là-bas? Vas-y, maintenant. Souvent, quand il joue, Sonou va là-bas. Allez, allez, va voir. Allez, allez, vas-y. Oui, va voir. Attendez un instant. Où allez-vous encore tous les deux? Eh bien, maman, on va chercher Sonou dans la cuisine. Non, ça ne sert à rien d'aller dans la cuisine. J'en reviens à l'instant. Et j'ai déjà tout vu. Et oui. J'ai aussi remis le panier de légumes sur la poubelle. Sonou! Sonou! Sonou, je sais que tu m'entends crier ton prénom. Alors, où que tu sois, sors de ta cachette. Bablo, Hé Bablou, écoute-moi. Il n'est pas dans la cuisine, j'ai déjà regardé. Je pense que tu devrais aller regarder sur la terrasse en haut. Peut-être qu'il est là-bas. Bablo. Maman a sans doute raison, c'est possible qu'il soit là-haut. Alors, allons voir vite. Oui. Madame, pourquoi tu vas dans la cuisine? Sonou n'est pas dans la cuisine. Et tout ça est arrivé à cause de toi. Donc va vite le chercher dehors. Oui. Merci beaucoup. Chut. Donc tu veux chercher Sonou sur ma tête maintenant? Va chercher dans le voisinage. Eh bien, le fait est que madame ne veut pas que je cherche dans la cuisine. Et elle veut que j'aille le trouver dehors. Bah très bien, je vais aller dans le voisinage pour voir si je peux le trouver. Pinky? As-tu trouvé l'endroit où il peut se cacher? Non, aucune trace. Je ne sais pas où il est allé. Et maintenant, je dois le chercher partout. Tant que je n'aurai pas bu de l'eau fraîche, je ne me sentirai pas bien. D'accord, alors laisse-moi m'en occuper. Je vais demander à Madame de t'apporter de l'eau fraîche, d'accord? Toi, va plutôt... va dans la bibliothèque et regarde bien. C'est possible que Sonou se cache là-bas. Je vais aller voir. Tout d'un coup, cette fille noire s'inquiète car j'ai soif. Peut-être que Sonou est dans la cuisine.
Rishi, je vais aller en chercher moi-même. Le fait est que Madame doit aussi chercher Sonu, n'est-ce pas? Laissons-le donc faire. Pas de souci, Pinky. Je vais aller moi-même te chercher de l'eau. J'ai cherché dans la maison tout entière et il ne reste que cette cuisine, donc je vais chercher Sonu ici. Oh mon Dieu, Pinky! D'abord, bois ton eau. Je n'ai pas envie de boire, car je veux d'abord trouver Sonu. Tu sais, Pinky, j'ai déjà cherché partout dans la cuisine et Sonu n'y est pas. Laisse-moi regarder. Écoute-moi, Pinky. Je te dis que Sonu n'est pas là. S'il était là, tu l'aurais déjà trouvé. Oh, donc tu te crois très intelligente, n'est-ce pas? Dis-moi qu'est-ce que c'est? Dis-le! Sors de là tout de suite! Tu n'entends pas ce que je te dis, Sonu, sors de là! Allez, viens vite! Non, maman, je ne veux pas aller au pensionnat. Maintenant, je ne veux vraiment pas aller dans cette école. Ma tante, Non, s'il non, ce te n'est plaît. rien, Sonu. Écoute, ne pleure pas, ne pleure pas. Personne ne va t'amener nulle part. Et tu vas rester ici avec nous tous. D'accord? Ne pleure Attends un pas. peu! Rishi, tu ferais mieux de te taire! Et s'il te plaît, arrête de te mêler de tout ça! Allez, viens! Allez, viens! Bablou, viens! J'ai trouvé Sonu! Il était caché dans la cuisine. Non, je ne veux pas Allez, y viens. aller. Non, lâche-moi, Sonu. laisse-moi partir. C'est trop dur de s'occuper de toi, Sonu. Tout le monde dans cette maison s'inquiétait vraiment pour toi, Sonu. Et toi, tu te cachais juste dans la cuisine. Papa, je ne serai plus jamais méchant, je te le promets. Je ne mentirai plus jamais à personne, papa. S'il te plaît, ne m'envoie pas en pensionnat. Mon oncle. Ma tante. S'il vous plaît, retenez papa. C'est trop tard. Il faut qu'on y aille maintenant. Papa, lâche-moi le bras. Papa, s'il te plaît, puis-je rester ici? Qu'est-ce que c'est que ça, maman? Tant que je serai en vie, je ne te laisserai pas emmener Sonu loin de nous. Pour emmener Sonu loin d'ici, tu devras d'abord me passer sur le corps, Bablou.
Mais qu'est-ce que tu fais, maman? Arrête tout ça! Je fais les bonnes choses. Et toi, tu n'as toujours pensé qu'à toi, Bablou. Je veux dire, as-tu pensé à ton cher père? Il ne peut pas vivre un instant sans son petit-fils Sonou. Alors si tu pars avec lui, ton père sera anéanti. Maman, tu sais très bien qu'en ce moment, je ne pense qu'à Sonou et à son avenir. S'il te plaît, arrête de me fatiguer à répéter les mêmes choses encore et encore. N'emmène pas Sonou là-bas. S'il te plaît, ne l'emmène pas. Il ne pourra jamais vivre tout seul. Je t'en supplie, mon fils. Jusqu'à aujourd'hui, je ne t'avais jamais rien demandé. Mais maintenant, je te le demande. S'il te plaît, n'emmène pas Sonou loin de nous. Maman, je te demande de penser au futur de Sonou, s'il te plaît. Il va progresser et deviendra une bonne personne respectable en allant là-bas, tu vois. Et si ça n'arrive pas, alors je ramènerai moi-même Sonou à la maison. Mais s'il te plaît, laisse-moi y aller. Allons-y, Sonou. Papa, pourquoi tu ne me laisses pas? Laisse-moi, s'il te plaît. Je veux rester avec ma famille. Papa, laisse-moi rester. Ne m'aimes-tu pas? Grand-mère, aide-moi. Je veux rester ici, dans cette maison. Grand-mère, aide-moi. Laisse-moi rester, papa. Je veux rester ici. Grand-mère. Grand-mère, je veux vivre avec toi. Arrêtez-vous! Grand-mère. Sonou. Papa, s'il te plaît, lâche-moi la main. Lâche-moi, papa. Sonou. Namasté, monsieur le directeur. Dites-moi, monsieur le directeur, pourquoi êtes-vous si inquiet? Les préparatifs pour vos dons sont déjà mis en place. Je les ai envoyés moi-même, ça doit être en chemin. Ah oui! Madame la fonctionnaire a dit que, quoi qu'il puisse arriver, la place ne doit être donnée à aucun autre enfant. Vous voyez, ce qui fait notre école, c'est que les enfants sont très épanouis et sont vraiment très heureux. Et on fait aussi très attention au développement physique et mental de l'enfant. On doit donc vous dire que vous avez fait du bon travail en emmenant Sonou ici. Monsieur le principal,
Nous vous sommes très reconnaissants. Vous avez accepté Sonu dans votre école. Monsieur Warden, voici le petit Sonu. Pouvez-vous l'emmener avec vous, s'il vous plaît? Non, je n'irai pas avec vous. Sonu, tu n'es pas tout seul, mon garçon. Il y a plein d'enfants qui vivent ici, tu verras. Tu vas bien t'amuser. Maintenant, va avec le monsieur. Sonu, mon chéri, ne pleure pas. Tu es très brave, n'ai-je pas raison? Vas-y. Sonu, écoute. S'il te plaît, ne pleure pas. À partir de maintenant, on viendra te rendre visite ici. Et quand ce sera les vacances, on t'emmènera à la maison avec nous. D'accord? Hé Sonu, écoute. Tu vas vraiment bien t'amuser ici. Tu vas te faire beaucoup d'amis. Et s'il te plaît, travaille bien. Et n'oublie pas de jouer. Viens avec moi, Sonu. Je ne veux pas aller avec lui. Allez, viens, Sonu. J'ai tes valises avec moi. Maintenant, tu vas pouvoir te reposer. Je vais chercher toutes tes affaires. D'accord? Et voilà, Sonu, t'es un si gentil garçon. Tu peux t'installer maintenant et tu peux te reposer. Si tu as besoin de quelque chose, viens donc me voir. D'accord? Un petit sourire? Mais pourquoi est-ce qu'il fait si sombre ici? La lumière de la maison nous a quittés. Et tout ce qu'il nous reste, c'est l'obscurité. Pintou, vous êtes allés à l'école tous les deux, pas vrai? Tout va bien là-bas? Tous les deux, vous lui avez donné votre numéro de téléphone? Qu'en est-il de la nourriture? Est-ce que tout va bien là-bas, Krishna? Et je sais qu'il a dû vraiment beaucoup pleurer. Maman, l'école est très bien. Mais c'est vrai qu'il a beaucoup pleuré. Maman, au début, il s'est mis à pleurer. Mais au moment où il a vu les autres enfants, il avait l'air très heureux. Et j'ai aussi dit au gardien qu'il devait
faire très attention à notre petit Sonou. Parce qu'il n'a jamais été éloigné de sa maison et qu'il fait partie de notre famille. Donc pas la peine de vous inquiéter. Je vois que tu essayes de me rassurer, pas vrai, Krishna? Alors me dis-tu un mensonge? Non, maman. Je vous dis la vérité. Je vous promets qu'il va bien. Maman. Est-ce que papa est revenu? Quand vous êtes parti, il est revenu. Mais il a dû repartir à Patna, à cause d'un contrat qui s'est mal passé sur les immeubles Nayaka. Il était très en colère. Et vraiment triste. Allez vous rafraîchir tous les deux pour manger. Le dîner est prêt. Oui. Je crois bien que vous devriez vous avancer et me faire un peu de place. Est-ce que vous m'entendez? Salut! Je m'appelle Pool Singh. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Sonu Singh. Et tu es ici depuis longtemps? J'étais en 3e année quand mes parents m'ont envoyé ici et maintenant je suis en 5e année. Mais pourquoi est-ce que ta famille t'a envoyé ici? Eh bien, en fait, depuis que ma nouvelle mère est arrivée, tout se passe très mal à la maison. Elle me dispute beaucoup. Donc je n'aime vraiment pas du tout ma nouvelle mère. Nouvelle maman? Ça veut dire quoi? Eh bien, Dieu a appelé ma mère pour qu'elle vienne avec lui, pour qu'elle habite avec lui. Et c'est pour ça que ma nouvelle mère est venue habiter avec nous. Je pense qu'on devrait se serrer la main encore une fois. Et pourquoi ça? Eh bien, tu vois, parce que Dieu a aussi appelé ma mère pour qu'elle aille auprès de lui et mon père m'a aussi ramené une nouvelle maman. C'est elle qui m'a envoyé ici. Ça veut dire que ta nouvelle maman est aussi celle qui t'a envoyé ici. Est-ce que c'est bien ça? C'est mon père qui m'a emmené ici. Non, ça c'est pas possible. Avant ça, est-ce que ton père il t'a demandé si tu voulais aller en pensionnat et quitter la maison ou pas? Non, pas vrai? C'est ta nouvelle maman qui a dû forcer ton père à faire tout ça, tu penses pas? Eh, pense-y un peu. Ta nouvelle mère, elle veut pas que tu habites dans la même maison qu'elle. Prends ça, et tu peux l'écraser sur le sol. Pourquoi? Parce que quand mes parents m'ont emmené ici, j'ai fait exactement la même chose que toi. Et j'ai vraiment adoré le faire. Si c'est possible, s'il te plaît, pardonne-moi, mon fils. Mais tout ça, c'est pour ton bien, Sonu. Même si je sais que tu te sens très mal. Mais quand tu grandiras un jour, mon fils, tu comprendras tout cela. Et tu pourras enfin voir les raisons qui m'ont motivé. Aujourd'hui, tu me manques vraiment beaucoup, Sargam. Lorsque tu étais là, je ne pensais pas que c'était aussi dur d'élever un enfant et de le guider sur le bon chemin. Je ne savais pas que c'était aussi compliqué. Sache que Sonu a définitivement quitté la bonne route. Donc, sans le vouloir, j'ai dû l'envoyer là-bas.
Si c'est possible, mon fils, pardonne-moi. Ça suffit. Arrête ça maintenant. Je comprends vraiment ta peine, mon garçon. Parce que tu sais que je suis ta mère, Bablou. Et si tu es triste à cause de ton fils unique, sache que je peux aussi aujourd'hui, comme toi, ressentir la peine de mon propre fils. Et c'est toi qui as pris cette décision, Bablou, n'est-ce pas? C'est ce que tu voulais, pas vrai? Que le futur de ton Sonou soit meilleur. Donc maintenant que tu as pris cette décision finale, alors tu devrais avoir confiance en ta propre décision. Ne t'en fais pas, tout ira bien pour Sonou, mon fils. Qu'est-ce qui se passe? On dirait que tu as l'air très heureuse. Alors, s'il te plaît, dis-moi ce qui se passe pour que tu sois si heureuse. Que je sois heureuse et pourquoi? Ça ne te regarde pas. Pinky, c'est toi qui as tout organisé, n'est-ce pas? C'est pour ça que ce n'est pas possible venant de toi. Que tu sois heureux sans aucune raison. Écoute-moi, Krishy. Je n'ai vraiment pas le temps d'écouter tes idioties, tu vois? Donc pitié, quoi que tu veuilles me dire, dis-le rapidement. Bien sûr que tu n'as le temps pour personne d'autre que toi-même, Pinky. La seule raison pour laquelle Bablou a accepté de se marier avec toi, c'était pour son fils. Mais tu n'as même pas pris de temps pour t'occuper de cet enfant. Krishy, ce serait beaucoup mieux pour toi si tu pouvais te mêler de ce qui te regarde. Tu m'as compris? Ce matin encore, j'avais des doutes. Mais maintenant, ces doutes sont confirmés. Je sais maintenant que ce plan tout entier d'envoyer Sonou en pension venait juste de toi. Bablou n'aurait jamais été capable de faire ça. Alors tu seras très triste d'entendre ça, Krishy. Mais écoute-moi, tout cela, c'était la décision de Bablou. Alors il faut savoir que tout ça a germé dans sa tête. Car le feu n'a besoin que de lui-même. Mais peut-être que tu as oublié, comme je t'ai déjà dit, à partir de maintenant, tout se passera comme je le veux vraiment. Et je ne suis pas venue dans cette maison pour être une femme de ménage. Donc j'ai fait en sorte de me débarrasser de cet enfant pour mon bien. Et je peux te promettre que dans quelques jours, je vais toi aussi te mettre hors de cette maison. Souviens-toi bien que ce jour arrive bientôt. Mais qu'est-ce que tu veux dire par là, dis-moi, Pinky? Je te connais bien mieux que tu ne le penses. Mais tu sais quoi, n'oublie jamais. Quoi qu'il arrive sur Terre, le diable ne gagne jamais, Pinky. Et ce jeu horrible auquel tu essayes de jouer ici, s'il te plaît, arrête tout ça. Autrement, tu vas brûler en enfer dans les flammes que tu as créées.
Et puisqu'on parle de Sonou, aujourd'hui je te fais la promesse que mon Sonou va bientôt venir. Je vais le faire revenir dans cette maison, et ça dans 1 semaine. N'oublie surtout pas mes mots, Pinky. Arrête de me regarder, change vite tes vêtements, Sonou. Allez. Mais tu sais, moi, je ne me suis jamais changé tout seul. Ma grand-mère et ma tante le font pour moi d'habitude. C'est pas grave si tu ne sais pas te changer, on va le faire pour toi, ne t'inquiète surtout pas, Sonou, allez. Oui, on va lui changer ses vêtements. Aujourd'hui, on va changer ses vêtements et on va bien s'amuser. Oui, ça va être drôle. Allez, viens, Sonou, on s'occupe de toi. Allez, oui, Allez-y, Sonou, les gars, à l'attaque. Aujourd'hui, toi et moi, nous allons lutter l'un contre l'autre, mon fils. Tu sais comment? Comment, grand-père? Tu es plus grand que moi, je vais perdre, tu vas voir. Ah! Grand-père, je te l'avais dit, n'est-ce pas? Je savais que j'allais perdre et que tu allais gagner. Oui, tu l'as dit, mon chéri. Mais c'est seulement parce que tu n'as pensé qu'à ta force physique, mon cher Sonou. Hein? Mais tu n'as pas pensé à la force de ton mental, n'est-ce pas? Qu'est-ce que ça veut dire? Si tu te trouves face à quelqu'un de plus fort que toi, tout ce que tu dois faire, c'est utiliser ton cerveau. Et tout ce que tu devras faire sera de le défier. Mais tu as beaucoup trop couru, Sonou. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Regardez, Poule a perdu pour la première fois. Courir après un petit garçon parce qu'il a peur qu'on lui fasse du mal. Mais le plus fort a perdu le jeu. Oui, le plus fort a perdu le jeu. Je me demande ce que ta grand-mère et ta tante t'ont donné à manger quand tu étais chez toi. Parce que tu cours comme un petit poulet, Sonou. À partir de maintenant, Sonou est notre capitaine. Et à partir d'aujourd'hui, on doit tous lui obéir. Oui, on va faire tout ce que tu nous demandes de faire. Pourquoi tu t'es enfui et pourquoi est-ce que t'es assis tout seul ici comme un misérable? On t'a cherché partout et on t'a trouvé nulle part. Tu aurais vraiment dû nous dire que tu allais t'en aller. Je sais comment tu te sens, tu sais. Je sais que ta maison te manque, mais peu importe, Sonou, tout ira mieux dans quelques jours. Non, rien n'ira bien.
Je ne peux pas vivre sans ma grand-mère, mon grand-père, ma tante et mon oncle. Je ne veux plus rester ici tout seul. Je veux rentrer chez moi. Et si tu ne vis pas ici, où est-ce que tu vas aller enfin? Tu verras, mon ami, dans 3 ou 4 jours, je vais rentrer chez moi. Je veux vraiment rentrer chez moi. Tu sais, je pense tout le temps à mon oncle et à ma tante. T'es sûr? Oui, j'en suis sûre. Écoute-moi, on doit faire quelque chose à ce propos. Je pense que j'ai eu une idée de génie, Sonou.